Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette formation sur Laravel où on apprend à concevoir une application de gestion de scolarité en partant de zéro. Et bien dans le chapitre précédent, dans la vidéo précédente ou dans le module précédent qu'on avait publié, on avait réussi à mettre en place la logique des paiements. On avait fait en sorte qu'on puisse faire un paiement en utilisant le matricule de l'élève et on avait fait une des conditions pour nous assurer qu'un élève ne puisse pas payer un montant qui excède sa scolarité. Eh bien, dans la partie d'aujourd'hui, comme ce qui était convenu, ici, on va lister les paiements. Mais juste avant de lister les paiements, je vais ouvrir ici une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose. Donc là, je vais me rendre sur mon serveur, donc sur phpMyAdmin plutôt, parce que je vais vous expliquer quelque chose concernant la structure de la table, la structure de la table que nous utilisons. Ok, donc là, on va aller dans la table scolarité et ici, on a la table paiement. Donc ici, ce que je voulais souligner, c'est que on peut faire les paiements de plusieurs manières. Donc ici, on peut constituer la table paiement autrement. Vous voyez que là, au niveau de cette table paiement, on a l'idée de l'élève, l'idée de la classe, l'idée de l'année scolaire, ensuite le montant que l'utilisateur aura, le montant que l'élève aura payé. Donc, plutôt que d'utiliser ça, si vous vous rappelez, lorsqu'on a fait ici l'attribution, rappelez-vous bien de ces trois colonnes, student ID, class ID, school year ID. Lorsqu'on a fait l'inscription, on a vu qu'au niveau de l'inscription, on a défini ici ces trois mêmes colonnes. Donc ici, ce qu'on aurait pu faire, c'est que ici, on aurait pu dire ici au niveau de la table paiement, on aurait dit que la table paiement aurait pu être constituée différemment. Elle aurait été constituée de inscription ID. Donc là, on prendra l'ID de l'inscription. Par exemple, ici, l'ID de l'inscription, on prendra ici, parce qu'un élève ne peut s'inscrire qu'une seule fois en fonction de l'année scolaire. On prendra ici l'ID de l'inscription. Et ensuite, on prendra ici le montant. Donc, on aurait pris ici l'ID de l'inscription pour concevoir ici cette table paiement. Donc, en prenant ici l'ID de l'inscription et aussi le montant, on aurait accès ici à ces trois informations-là. Parce que dans la table inscription, que nous on a appelé ici attribution, on a ces trois champs qui existent. Donc, on aurait pu ici utiliser le inscription ID seulement. Donc, la table paiement aurait pu être constituée de inscription ID et seulement que du montant. Donc, on n'aurait pas eu besoin de prendre ces trois-là. On aurait juste eu besoin de prendre inscription ID ou dans notre cas, attribution ID. Parce qu'au niveau de la table attribution, on a accès à ces différentes tables-là. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait comme ça en listant ici tous les éléments, c'est-à-dire on n'est pas pris l'idée de la table inscription, de la table attribution dans notre cas, eh bien, je suis parti sur le fait que vous n'êtes pas vraiment, on va dire, de niveau intermédiaire avec la Ravel. Donc, je suis parti sur le fait que vous puissiez apprendre comment est-ce que ça peut se faire de la manière la plus simple possible. Comme ça, si plus tard votre niveau évolue, que vous apprenez plein de trucs, vous pourrez ensuite remarquer que mes tables devraient être constituées autrement, ou alors on aurait pu constituer les tables autrement pour pouvoir gagner du temps. Donc ici, si quelqu'un veut changer la structure de sa table paiement, il peut la changer comme suite en mettant ici inscription ID et ici le montant. Donc il aura ici une clé étrangère, là ça va être une clé étrangère. Et ici, ça sera ici un montant qui sera ici un entier. Donc ici, ça sera un integer. Donc voilà une autre structure que vous aurez pu utiliser ici pour la table paiement.